Bonjour les amis, ça va, comment allez-vous? Aujourd'hui, nous sommes le 11 mars 2026 et je vais vous partager avec vous ce que j'ai lu derrière moi. En fait, j'ai fait un défi et j'ai fait un défi en lisant plusieurs bouquins en un mois ou un mois et demi à peu près. Et maintenant, je vais vous présenter ce que j'ai lu dans ce laps de temps. Premièrement, je vous présente cette revue Science et Vie, l'affaire du gaz dans le cerveau. C'est une édition parue en juin 1992. Elle traite, elle traite cette affaire du gaz dans le cerveau, comme vous pouvez le voir la couverture, et et plein d'autres sujets, comme par exemple, euh, comme par exemple la guerre des manuscrits de la mer morte fait de nouveaux rages, par exemple cet article-là. Et puis, il y a Sommet de Rio, l'enfer pavé de bonnes intentions sur les problèmes de la pollution, etc. Le deuxième livre, c'est une autre revue de la même, euh, de la même c'est une même revue, c'est Science et Vie. C'est une hors-série de septembre 2003. Elle traite enquête, art technique de la Gaule romaine. Elle, cette revue traite le sujet de l'histoire des Romains, etc., et des Gaulois, c'est-à-dire leur civilisation et leur mode de vie. Et comme vous savez tous, les Romains, c'est une ancienne dynastie. Cette revue a traité l'architecture euh, de l'époque et les différents, et les termes, comme on dit, ou les hammams, qui ont été construits euh, à Rome, etc., euh, que les Romains ont construit. Et ils ont même traité dans cette revue comment ils travaillent pour construire des maisons, pour construire des chemins ou établir des chemins, etc. Vraiment, c'est une revue intéressante. Et je vous conseille de lire ces revues qui sont hors série. Ces hors série ont vraiment on peut en bénéficier beaucoup par ce qu'ils traitent un seul sujet. Ils s'approfondissent euh, sur un seul sujet. Et c'est vraiment génial. La troisième revue, également Science et Vie. Euh, et ici, c'est une science et vie, c'est une science et vie d'une variété de sujets, comme vous pouvez le voir ici, exclusif, révélation sur l'homme, c'est-à-dire comment l'homme naît et comment on peut le voir dans le ventre de sa mère, etc.